Bienvenue pour cette vidéo sur le Real Madrid. Comment faire évoluer ce Real Madrid pour optimiser leur performance, pour faire en sorte que le Real Madrid soit le plus structuré, le plus cohérent possible. On va pas simplement faire un schéma tactique, on va expliquer les raisons de chaque choix et pourquoi on en est arrivé là. Alors déjà pour commencer, on va commencer par la défense. La défense qui a pris l'eau face à l'Atlético Madrid en ayant pris 5 buts. Déjà, la paire centrale. Comme vous le savez, il ne s'agit pas juste d'aligner les deux meilleurs centraux. Il faut que les centraux soient complémentaires entre eux. Parce que deux centraux, même s'ils sont forts, parfois tu les mets ensemble et ça peut être une question de pied, de style de jeu, ça va pas matcher. Donc déjà pour le Real Madrid, je pense qu'on va pas durer pendant 1000 ans. Ce sera Militao et Oysen. Oysen parce que balle au pied, il a une vraie qualité de relance, parce qu'il est intelligent dans le placement, etc. Et Militao, parce que Militao, c'est un joueur agressif, rapide, qui a les qualités des défauts d'Oysen. S'il y a quelque chose dont on s'est rendu compte pendant les derniers matchs du Real Madrid, et moi j'avoue que je pensais pas que c'était autant le cas, mais Oysen, il est plutôt lent en fait, hein. Moi je pensais qu'il était relativement rapide, qu'il manquait juste de physique, mais que sur le reste, il n'y avait pas d'autres problèmes à signaler. Mais en fait, lors de ces courses à haute intensité, j'ai réalisé qu'en fait, Oysen, il est lent. Il est lent, il n'a pas une grosse vitesse de course. Donc en fait, si l'attaquant, il lui passe devant, que ce soit par l'aspect physique ou par l'aspect de vitesse, Oysen, il va jamais le rattraper. Et c'est pour ça qu'il va avoir tendance à faire des fautes bêtes, parce que lui, il sait qu'il ne peut pas le rattraper. Donc il se dit, soit je fais une faute, soit il passe. Donc, c'est hyper important que tu as un Militao qui, lui, est capable de rattraper un joueur qui lui est passé dans le dos. Parce que Militao va très vite. Militao va très vite au-delà de l'agressivité. Donc, lui, il est capable de récupérer des coups, etc. Il y a vraiment une vraie complémentarité entre deux, sachant que l'autre joueur, Rudiger, est blessé pendant je sais pas combien de mois. Quand il va revenir, de toute façon, il est plus sur la fin qu'au début. Donc, voilà. Rudiger, c'est plus le remplaçant de Militao lorsque Militao voudra souffler plutôt que Deussen qui n'a pas de vrai remplaçant. C'est peut-être un problème au Real Madrid. Faudra voir à l'intersaison, est-ce que recruter un autre défenseur central, parce que moi je trouve qu'ils sont un peu justes sur les centraux de qualité, je parle. Donc bon, on a la paire de centrales. Côté droit, alors pour mes théories, je pars du fait que tout le monde est disponible. Je sais que c'est pas le cas actuellement. Je parlais de Trent Alexander-Arnold, alors qu'il est pour l'instant pas là, donc il n'y a pas de choix à faire. De Carvaral qui s'est blessé, etc. Mais bon, si tout le monde est là, moi, je pars du fait que pour l'instant, il faut mettre Carvaral parce que Alexander Arnold, le problème, c'est pas que c'est pas un bon joueur, mais c'est qu'il a besoin d'être à l'aise dans l'équipe, d'un point de vue humain, etc. Et même quand il va revenir, ce sera pas encore le cas. Tant que humainement, il n'a pas pris l'amplitude de ce que c'est de jouer au Real, il pourra pas délivrer les performances que le Real a besoin qu'il délivre pour que son manque défensif soit compensé par un aspect offensif très bon. Si il est à l'aise, qu'il retrouve sa pleine forme, qui va passer par plusieurs matchs, etc. Alors oui, je mettrai Alexander Arnold, mais plus tard. Mais au début, je mets Carvaral. Parce que Carvaral, c'est un taulier dans une équipe qui en manque cruellement. C'est l'un des défauts de cette équipe, c'est que il n'y a plus ces tauliers comme avant qui sont capables de recadrer tout le monde. Parce que Kroos, c'était pas juste un très bon joueur, c'était un taulier. Et ils ont perdu un taulier. Modric est un taulier, ils ont perdu un taulier. Et en fait, des tauliers, actuellement, il y en a quasiment plus. Tous les joueurs, même les meilleurs joueurs, même les Mbappé, les Vinicius, etc., c'est des grands joueurs, mais c'est pas des tauliers. Mbappé, il est arrivé il y a un an. Vinicius, il est encore trop jeune. Bellingham, il est arrivé il y a pas longtemps. C'est des joueurs qui peuvent pas être tauliers parce ils sont pas encore là depuis suffisamment longtemps. Donc c'est pour ça qu'il en faut au moins un sur le terrain, d'où la nécessité que Carvaral soit là. Donc pour l'instant, je mets Carvaral. C'est bien qu'Alexander Arnold soit là parce que Carvaral ne pourra pas enchaîner tous les matchs vu son âge, les blessures, etc. Côté gauche, Carreras, il n'y a pas de grand suspense. Je trouve quand même que le fait qu'il n'y ait pas de remplaçant crédible au côté gauche, du côté du Real, c'est un problème. Quand je dis remplaçant crédible, je veux dire quoi? Il y a Franck Garcia, il y a Ferland Mendy. Franck Garcia est un bon joueur. Moi, j'aime bien Franck Garcia. Ferland Mendy, je sais pas dans quel état il est, je vais pas mentir. Je sais pas s'il est encore capable d'être ne serait-ce que remplaçant. Est-ce qu'ils ont fait une croix dessus et qu'ils vont le vendre? Je sais pas, je sais pas. Mais le problème, c'est que là, actuellement, on va pas se mentir, Carreras, il sait qu'il va jouer. Il sait que c'est lui le titulaire dans 95% des cas. Sa place, elle n'est pas remise en question. Et est-ce que, dans un club comme le Real Madrid, le fait que ta place ne soit pas remise en question, c'est pas un frein à ta progression? Peut-être qu'un joueur comme Carreras, il a besoin justement d'être concurrencé, de se dire que bah, si je ne fais pas une bonne performance,
je risque de perdre ma place. Karim Benzema aujourd'hui, il est loué. Il a été concurrencé par combien de mecs, Karim Benzema? Il y a eu Gonzalo Higuain, tous les attaquants qu'on lui a mis sur le dos, etc. Mais il a jamais lâché. Ça a pas été facile pour Benzema. Il n'a pas toujours été le grand joueur qu'on laisse tout seul comme à la fin de sa carrière où effectivement il n'y avait que lui en vrai numéro 9. Mais il a été. On lui a mis des joueurs dans le dos. On lui a mis des joueurs dans le dos et il s'en est toujours sorti. Là, il y a beaucoup de titulaires comme Oysen, comme Carreras qui n'ont personne dans leur dos. Et moi, je pense que pour une équipe de cette ampleur-là, c'est peut-être un problème. En attendant, pour l'instant, on met les 4 derrière parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Mais peut-être que à l'avenir, l'année prochaine, à l'intersaison, il va falloir penser à instaurer une vraie concurrence si le Real Madrid en a les moyens, etc. Peu importe. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Bon, le milieu défensif, aucun suspense, Chouameni, ils en ont pas d'autres. Chouameni est un très bon joueur, ils en ont pas d'autres. On parle du problème de la concurrence, mais ça, c'est encore autre chose. Mais Chouameni, voilà, il est plutôt sur des bonnes performances. Il prend trop de cartons, ça c'est le seul défaut qu'il a, c'est vraiment... Il va faire des fautes, il va prendre des cartons tout le temps. C'est peut-être un truc qu'il doit améliorer, mais sinon, sur le reste, il n'y a pas de grands soucis sur Chouameni. Ensuite, milieu central droit, Valverde. Valverde, faut arrêter de le balader, en fait, parce que à force de le balader, ça a fini par nuire à ses performances. Valverde, il a tellement occupé tous les postes sur le terrain et il a tellement assuré partout que maintenant il est en train d'en payer le prix parce que quand on le met à son poste, il n'arrive plus à être le joueur qu'il était avant. Mais en même temps, d'un côté, c'est normal. Il joue à droite, il joue au milieu de terrain, il doit compenser limite milieu droit, etc. Mais on en a trop demandé à ce jour-là. Laissez-le en milieu central droit, laissez-lui quelques matchs et vous allez retrouver le Valverde d'avant. Pour l'instant, il est arrière droit parce qu'il n'y a pas le choix et il remplit tellement bien ce rôle, il éteint 95% des arrières droits qui existent et franchement c'est une vraie performance, on ne souligne pas assez à quel point Valverde est incroyable dans sa faculté à être un couteau suisse, etc. Mais pour moi il doit s'instaurer au milieu de terrain une fois que l'équipe elle est complète. À côté, alors si ça tenait qu'à moi, je mettrais Kamavinga. Je ferai le choix de Kamavinga et le quatrième milieu, je ferai le choix entre Arda Güler et Bellingham. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que Kamavinga, on ne sait pas dans quel état il est. Il se blesse tout le temps, un coup il revient, après il se reblesse. Kamavinga, c'est le joueur pour lequel on n'arrête pas de dire ouais, il a le talent, c'est le futur. Mais ça fait des années qu'on dit ça. Et ça fait des années que Kamavinga ne s'est toujours pas instauré dans ce milieu de terrain. Parce que si tout se passait bien, Chouameni, Valverde, Kamavinga, tu mets un milieu offensif, Bellingham ou Arda Güler. T'as un milieu dense. Parce que comme vous l'avez compris, pour moi, il faut un milieu en losange. Les trois milieux, ça va pas marcher au Real Madrid. Ça va pas marcher parce que contre des grosses équipes, le Real Madrid se fait bouffer au milieu de terrain. Cette bataille du milieu de terrain, ils n'arrivent pas à la gagner. Donc pour la gagner, il faut un milieu dense. Et la dernière fois qu'ils ont eu un milieu dense, c'est lorsqu'ils ont remporté la Ligue des Champions avec Karim Benzema, etc. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions. Là aujourd'hui, ils ont besoin d'un milieu dense parce que quand on voit des équipes comme l'Atlético Madrid, comme le Barça qui vont essayer de jouer par la possession, s'ils n'ont pas le milieu dense, ils vont pas réussir à les contrer. Ils vont pas réussir à les contrer. Le Real Madrid ne fait pas un grand pressing. Le Real Madrid, dans l'aspect tactique, ce ne sont pas des grands tacticiens. Donc si le milieu de terrain, il n'est pas bien garni, bien compact, ça va jamais passer pour eux. Ça va jamais passer pour eux. Donc il faut un milieu à 4. Comme je l'ai dit, Kamavinga, on ne sait pas dans quel état il est, donc on va pas se mentir, ce sera Bellingham. Et en milieu offensif, ce sera Arda Güler. Ou enfin plutôt, je vais inverser, ce sera Arda Güler plus bas en milieu relayeur et Bellingham en milieu offensif. Pourquoi? Bellingham, il y a une réalité. Quand il est arrivé, il a passé un an à être attaquant. On va pas me dire il était faux neuf, je sais pas quoi, il était attaquant de pointe. Il était attaquant de pointe, il a aligné les buts, oui, il revenait pour compléter avec les milieux de terrain, mais de base, il était attaquant. Il était attaquant, donc il faut le mettre à un poste où il peut monter sans se dire à chaque fois qu'il monte, si je reviens pas, c'est la fin du monde. Bellingham, il ne sera pas resté derrière sans monter. Bellingham, c'est dans sa nature, il faut qu'il monte. Donc à partir du moment où lui, il doit monter, laissez-le être milieu offensif sous les deux attaquants. Vaut mieux expliquer à Arda Güler qui peut faire le jeu de plus bas et instaurer un aspect tactique qu'il n'a pas encore mais qui peut le développer pour qu'il soit plus défensif, plutôt qu'essayer d'expliquer à un Bellingham qui a déjà connu une saison où il a tout explosé en tant que second attaquant, de redescendre, être milieu relayeur, c'est pas son style de jeu. Il a besoin de courir, il a besoin d'être libre sur le terrain. Donc, Bellingham, milieu offensif. Et enfin, les deux de devant. Pas de suspense. Côté droit, avant-centre droit, Mbappé. Avant-centre gauche, Vinicius. Vinicius a besoin de rester à son poste, de partir de la gauche. Mbappé aujourd'hui est dans une phase où il est tellement en confiance qu'il part de l'axe, qu'il part de la droite, qu'il part de la gauche. Pour moi, ça m'a rien changé. Là, il est à l'aise. Et c'est pour ça que c'est pas une question de schéma,
Pour des joueurs comme ça, c'est une question de confiance. S'il est en confiance, on peut le mettre n'importe où, on s'en fout. On s'en fout, Mbappé il sera performant. Vinicius, là, actuellement, il n'est pas 100% en confiance. Donc lui, il a besoin de rester à son poste. Lui, il a besoin d'être rassuré. Vinicius a mis un doublé lors du dernier match. C'est parfait pour lui, ça va le remettre en confiance, etc. On a vu qu'il était souriant, il a beaucoup tenté. Et même s'il a raté, c'est pas grave, c'est Vinicius. Vinicius, il est là pour tenter, pour rater de temps en temps, mais il est là pour répéter les efforts, répéter les courses, répéter les actions. Vinicius, c'est pas un joueur qui doit jouer pour quelqu'un d'autre. Vinicius, il doit jouer pour lui-même, sans être égoïste en mode je veux remplir mes stats, mais dans le sens où lui, il répond pas au même schéma que les autres. Il prend le ballon, il tente à faire des différences, ça passe, ça passe, ça passe pas, il va retenter, c'est pas grave. Et ensuite, Mbappé, comme on l'a dit, il est en confiance. Alors, la compo a mis beaucoup de joueurs sur le banc. Mastantuono, Brahim Diaz, Hendrix. Oui, il faut mettre des joueurs sur le banc. Voilà, c'est le Real Madrid. Au Real Madrid, il y a toujours eu des joueurs sur le banc de qualité, c'est comme ça. Mastantuono, c'est un très bon joueur, qui pour moi peut être le remplaçant d'Mbappé dans ce schéma de 4-4-2. Mais Mastantuono, pour moi, il n'a pas encore atteint le stade, il doit être titulaire un match sur deux. C'est trop. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Brahim Diaz, pareil, c'est un bon joueur plus. Mais c'est pas un titulaire au Real Madrid. Hendrix, c'est vraiment c'est la grande interrogation. Hendrix, je sais pas pourquoi il reste dans l'effectif. Hendrix, il est là, il joue pas tous les matchs. Et alors qu'il a le talent, hein, il a le talent pour voir se développer si on lui donne une chance, mais on lui donne pas. Il y a des joueurs qui lui sont passés devant, des Gonzalo Garcia, etc. Je, 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 je comprends pas. Je comprends pas le cas Hendrix. Pourquoi le Real Madrid l'a gardé? C'est pour en faire ça. Vraiment, c'est une interrogation. Et voilà. Et Rodrigo, même chose. Rodrigo, je sais pas à quoi le Real joue. Fallait le vendre si c'était pour faire ça. Parce que là, Rodrigo, c'est censé être le remplaçant de Vinicius. Il rentre un match sur deux. Il joue 10 minutes. Il sera jamais bon, hein, comme ça. Je vous l'annonce tout de suite. Rodrigo ne sera jamais bon en rentrant 15 minutes tous les 3 matchs. C'est impossible. C'est impossible. Il n'a pas le rythme. Il n'a pas la confiance. T'as l'impression que s'il joue, c'est bien. S'il joue pas, c'est pas grave, etc. Je dis pas que c'est de la faute de Xabi Alonso, hein, parce que Rodrigo a clairement exprimé le fait qu'il préférait jouer à gauche, quitte à être remplaçant, de ce que j'ai compris, plutôt que de jouer à droite. Ce qui est incroyable parce que c'est toute son histoire avec le Real Madrid, elle est à droite. Mais bon, après, s'il préfère être à gauche, soit qu'il soit à gauche. Mais au final, tu as des joueurs de grand talent, Rodrigo, Mastantuono, etc., qui se retrouvent sur le banc. Et c'est vrai, il faut faire des choix. Mais Rodrigo, moi, je comprends pas. Hendrix, je comprends pas. Et il y a des choix, globalement, de Xabi Alonso que je comprends pas cette année. Xabi Alonso, jusqu'à présent, il met en place des schémas tactiques où ça lui permet d'éviter de faire trop de choix. Ça veut dire que s'il met 4 offensifs, ça lui permet de ne pas mettre trop d'offensifs sur le banc et de devoir se justifier. Alors qu'en vérité, la vérité, c'est qu'il sait qu'il doit faire des choix. Il devrait assumer ses choix. 4-4-2, Bellingham, Mbappé, Vinicius devant, tu mets Arda Güler en milieu de terrain, tu dis à Mastantuono, tu dis à Rodrigo, tu dis à Brahim Diaz, vous êtes sur le banc. T'assumes, t'es le coach du Real Madrid. T'es le coach du Real Madrid, t'es pas le coach d'un petit club. Si Xabi Alonso n'est pas capable d'assumer ce genre de choix, en fait, le Real Madrid va aller dans le mur parce qu'à chaque fois, on va vouloir mettre des offensifs. Et je le répète, on l'a dit l'année dernière, encore on le redit cette année, un 4-3-3 avec 3 milieux, dont l'un des milieux, c'est Bellingham, ça ne va pas marcher contre les grandes équipes. Ça va jamais marcher. Même si Vini il est en feu, même si Mbappé il est en feu, même si Mastantuono il est en feu, dès que l'équipe en face aura le ballon, ils n'arriveront pas à le récupérer. Pourquoi? Le Real ne joue pas haut, il n'y a pas de pressing, ou en tout cas quand ils pressent, ils ne le font pas bien, parce qu'ils n'arrivent pas à presser ensemble. Donc un mauvais pressing, le jeu collectif du Real Madrid est loin d'être le meilleur jeu collectif de l'ensemble des équipes européennes. Donc tout ça fait qu'ils n'auront pas la maîtrise du ballon. Et comme je l'ai dit, d'un aspect défensif, il y a des failles qui peuvent être exploitées, notamment sur la vitesse d'Oysen, etc. Ils vont prendre l'eau contre des grosses équipes. Donc si vous voulez que le Real Madrid soit fort, 4-4-2, losange. Mbappé, Vinicius, tes deux meilleurs joueurs sur le terrain. Et à partir de là, il y a quelque chose à faire pour ce Real Madrid. Si ce schéma-là, il est appliqué avec ces joueurs-là, pour moi, il y a un truc à faire. Mais le problème, c'est est-ce que Xabi Alonso va avoir de faire ce qu'il faut? Donc voilà, moi, je vous demande votre avis. Quel compo vous mettez en place? Schéma, composition, joueur, pourquoi? Tout m'intéresse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.